Bon, on n'est pas sur le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais vous avez le droit d'avoir jeté votre dévolu sur l'armée Adeptus Mechanicus, qui a clairement de la gueule, avec son côté steampunk ultra stylé. Et on va en parler ensemble. Si vous avez envie de démarrer l'armée ou que vous commencez Warhammer 40 000 et que vous voulez vous lancer dans cette armée-là, eh bien vous êtes à la bonne adresse. On va parler de l'Adeptus Mechanicus. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour faire des premières listes d'armées d'Adeptus Mechanicus. Et avant d'aller plus loin, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous entendez très certainement parler de l'Adeptus Mechanicus en ce moment comme une des armées la plus nulle de Warhammer 40 000. Ne vous inquiétez pas, elle est totalement jouable, notamment et surtout si vous jouez en amical. D'ailleurs, j'en profite pour un petit disclaimer, ces vidéos ont plutôt tendance à s'adresser aux joueurs qui démarrent Warhammer 40 000, ou du moins qui veulent démarrer une armée sans pour autant vouloir partir dans le compétitif directement. Mais n'hésitez pas pour les adeptes et les spécialistes du codex à donner votre avis dans les commentaires et à conseiller, pourquoi pas, les nouveaux joueurs qui aimeraient jouer l'ADMEC à un niveau plus élevé. Je vous invite à le faire, je prendrai plaisir à les lire et à y répondre. Gardez en tête que mine de rien, Warhammer 40 000 est maintenant un jeu qui tourne en permanence puisque tous les 3 mois, il y a une grosse mise à jour, que ce soit des règles, des index, des coups en points. Donc il n'est pas exclu que dans 3 mois, cette armée devienne peut-être la meilleure du jeu. Donc partez du principe que, en tout cas moi c'est comme ça que je pense, que vaut mieux peut-être commencer une armée en se faisant une belle collection avec plein de figurines différentes, et on peut se dire que chacune aura peut-être son quart d'heure de gloire, et on sera bien content de les avoir, et de les avoir peintes au moment où elles seront fortes, plutôt que, à l'inverse, se dire tiens ça c'est devenu fort, je vais tout acheter, je vais tout mettre, je vais tout peindre, et dans 3 mois quand j'aurai tout fini de peindre, et ben l'armée par hasard, comme par hasard, il y a un gros nerf dessus et elle est plus sortable. J'ai plutôt tendance à prendre le truc dans ce sens-là. Et avant de démarrer, bon, vous le savez, c'est pas nouveau. En plus de ça, l'armée AdMech est une armée qui est quand même particulièrement onéreuse. On est clairement sur une des armées les plus chères de Warhammer 40 000, surtout si on veut la jouer à format compétitif. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous conseiller des choses qui vont essayer de rester dans les clous, même si le billet commence à être un petit peu élevé. D'ailleurs, à ce propos-là, n'hésitez pas à vous rendre sur MyHobbyPlace, le lien est dans la description. La boutique vous permet d'avoir moins 20% sur la gamme de figurines Games Workshop et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à le faire, et en plus ça aide la chaîne à se développer puisque 5% sont reversés au studio. Allez, on démarre avec les premiers 1000 points et ça va être assez simple, onéreux mais simple. On va commencer par 2 combats de patrol. Ne criez pas, les experts du codex, je vais vous expliquer pourquoi je pars de ce principe-là. De base, dedans, on a 10 guerriers, enfin 10 Skitarii Rangers, ou que l'on peut monter d'ailleurs en Vanguard. Vous allez très certainement préférer les Rangers dans un premier temps, puisque ça va vous apprendre, surtout si vous démarrez, à gérer les objectifs. On est sur des unités qui ont une meilleure capacité de contrôle des objectifs que les autres, puisqu'on est sur des unités de ligne, qui se jouent par 10, qui ont quand même un équipement qui n'est pas négligeable, puisqu'ils ont des fusils qui permettent de tirer sur les véhicules, d'autres qui sont impactants plus sur l'infanterie. Mais en plus de ça, c'est une unité qui va vous permettre de conserver un objectif, même si vous vous cassez de ce dernier. Et ça, c'est un aspect du jeu qu'il faut prendre en compte, puisque c'est comme ça qu'on marque des points à Warhammer 40 000, et c'est comme ça qu'on gagne des parties. En plus de ça, dans la combat de patrol, vous allez avoir donc un prêtre Manipulus. Si vous l'avez en 2 exemplaires, si vous prenez les 2 combats de patrol, bah, très certainement que vous ferez une conversion du deuxième pour, pourquoi pas, le jouer en Technogure ou encore en Technoprêtre Dominus. Les 2 sont clairement jouables à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à le faire. Elles donnent des buffs à certaines unités. Ça va vous apprendre aussi à gérer les leaders à l'intérieur de certaines unités. Et clairement, les personnages à Warhammer 40 000 et en V10 sont vraiment ultra importants dans les unités. Et dans ces combats de patrol, vous allez avoir aussi donc 2 x 5 Pteraxi et 2 x 3 Cerberus. Alors, on a plusieurs capacités, enfin, on a la possibilité de les monter en plusieurs unités différentes. Les Pteraxi peuvent être montés en stérilisateur, les hussards peuvent être montés en souffre-dog. L'important là-dedans, de toute façon, c'est à peu près le même coup en point, l'important là-dedans, c'est d'avoir 2 unités et 4 unités si vous avez les 2 combats de patrol. Donc, 2 unités de 5 Pteraxi, 2 unités de 3 qu'on appelle les Dada, puisque ce sont des personnages montés sur des petits chevaux. L'unité de Pteraxi va vous permettre de faire de la frappe en profondeur, d'occuper le terrain, d'aller prendre éventuellement les quarts de table, de prendre les objectifs. C'est une unité qui est très mobile, qui passe à travers les murs car elle est infanterie et qu'elle a en plus le mot-clé vol. Et en plus de ça, vous permet de faire des frappes en profondeur. Et des mouvements, de repartir dans les ombres. Enfin, c'est une unité qui est ultra intéressante à jouer d'un point de vue stratégique, puisqu'à l'heure actuelle, on les voit dans quasiment toutes les listes Adeptus Mechanicus. Et quand bien même, si ça devient nul demain, ou du moins si ça augmente en termes de coups en points, l'unité sera toujours utile pour aller faire de l'objectif secondaire. C'est une très bonne source de frappe en profondeur. Il n'y en a pas énormément dans ce codex, donc c'est important de prendre ça en compte. Pour ce qui est des petits chevaux, on est peut-être sur quelque chose de moins intéressant.
Mais ça va vous apprendre à gérer le mouvement d'avant-bataille. C'est des figurines qui, tout comme d'ailleurs les patrouilleurs Skitari, vont vous permettre, avant le début de la bataille, mais après que vous soyez au courant de qui a le premier tour de jeu, bah, de faire un mouvement. C'est-à-dire que c'est des figurines typiquement que vous allez pouvoir mettre droit qui mordent la ligne pour pouvoir partir à l'assaut, mais vous allez avoir le choix avant le début de la bataille, bah, si c'est votre adversaire qui a le tour 1, vous allez pouvoir soit aller les recacher derrière des ruines, soit les projeter en avant, pourquoi pas pour aller prendre des objectifs, etc. Donc ça va vous apprendre aussi à gérer cet aspect-là du jeu, et je pense que c'est intéressant. Qui plus est, ce sont de super belles figurines. Vous allez vraiment vous faire plaisir sur la peinture. Je trouve que l'ADMEC est peut-être une des armées un petit peu plus difficiles à prendre en main au niveau de la peinture et du modélisme, surtout quand on est débutant, parce qu'il y a beaucoup de matières différentes. On a du tissu, on a du métal, on a du bois, on a beaucoup de choses. On peut très vite se retrouver à peindre un milliard de petits détails, et ça peut prendre un certain temps, mais vous verrez que le résultat à la fin est magnifique. Pour compléter donc ces premiers points, parce que là on n'est même pas à 500 points, hein, il me semble, on va devoir prendre d'autres choses, hein, et je vous conseille de partir déjà direct sur 2 ferro échassiers Ballistari. Pourquoi? Parce que ça va être une source de tir longue distance anti-char assez importante, voire c'est peut-être une des meilleures unités du codex à l'heure actuelle. Alors elle coûte un petit peu cher, mais pas cher en points, c'est-à-dire que là je vous propose d'acheter 2 boîtes qui coûtent chacune 40 euros, donc 80 euros, pour 100 points d'armée. 50 points par marcheur. Bon, ça fait pas plaisir au porte-monnaie, mais par contre, je peux vous garantir que vous allez absolument en avoir besoin pour démarrer une armée ADMEC avec ça. Votre adversaire va pas aimer. Ça a de l'endurance, ça a beaucoup de points de vie, ça fait de très bons tirs longue distance. C'est ultra vital à l'heure actuelle dans une armée ADMEC, donc go sur les Ballistari. Et pour terminer ces 1000 points, j'étais obligé, parce que c'est pas possible à l'heure actuelle de proposer autre chose. Même si je suis dans la collection, il faut quand même penser au jeu et quand même penser à se faire plaisir et à essayer de tabasser un peu son adversaire. Bon, il vous faut des brécheurs cataphrons. Ça coûte cher, que ce soit en termes d'euros, hein, parce que c'est 80 euros, parce que là, je vous conseille d'en acheter direct 2 boîtes pour faire un pack de 6. On est sur une unité qui est infanterie, qui passe à travers les murs, qui a une très forte létalité, que ce soit contre les véhicules, les personnages élites ou l'infanterie. Des figurines qui, mine de rien, lorsqu'on va les taper au corps à corps, vont quand même faire 2-3 patates qui rigolent pas. Et encore une fois, si vous démarrez Warhammer 40 000, ça va vous permettre de gérer un autre aspect du jeu qui est le corps à corps. Puisque là, dans cette liste-là, on n'en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis de toute façon, si vous commencez l'armée ADMEC, je pense que vous avez compris que c'était pas vraiment une armée de corps à corps. Donc je vous conseille de commencer par là pour les premiers 1000 points. Ça vous permet un billet d'entrée à 360 euros. Et je pense que clairement, on peut difficilement être plus compétitif sur l'ADMEC. Je parle en termes de prix, bien évidemment, puisque on n'est pas sur l'armée la plus forte actuelle de la méta. Par contre, mine de rien, hein, dans cette première liste à 1000 points, vous avez au moins 2 voire 3 unités des plus fortes et des plus vitales, en tout cas dans le codex. Donc je pense que je me trompe pas trop si je vous aiguille vers ce choix-là. Allez, maintenant le but c'est de monter à 2000 points pour jouer au format standard, tournoi ou même format amical assez répandu dans le hobby. C'est le format à 2000 points. Et pour ce faire, je vous conseille, lorsqu'on a des figurines aussi charismatiques et aussi stylées dans une armée, autant l'avoir. C'est Belisarius Cawl. C'est le personnage le plus puissant, le plus stylé de l'armée ADMEC. J'ai même envie de dire peut-être même de l'Imperium, puisque si vous suivez un petit peu le fleuve, vous verrez que Belisarius Cawl est à la base de beaucoup de choses. Donc je vous conseille cette figurine. Alors à l'heure actuelle, c'est pas la figurine la plus pétée du codex, et loin de là. Elle coûte même peut-être un petit peu cher, mais par contre c'est quand même l'équivalent du Primarch, quoi. Je pense que quand on est fan du délire ADMEC, du délire visuel, du fluff et tout, il faut avoir Belisarius Cawl, quoi qu'il arrive. Suite à ça, je vous conseille de rajouter un onagre des dunes. C'est pas l'unité la plus forte au tir, mais c'était pour éviter d'avoir à encore rajouter 2 ballisteri à 80 balles. Ça vous permet d'avoir un autre véhicule de type araignée mécanique, qui est d'ailleurs ultra stylé et qui fait de très bons tirs longue distance. Cette figurine-là se couple très très bien d'ailleurs au pack de Skitari, parce qu'il fait une petite aura qui est assez sympa autour de lui. Donc j'ai tendance à bien aimer, à bien vouloir le sortir dans une armée. Donc l'onagre des dunes, c'est dommage parce que l'ancienne Combat de Patrol fournissait l'onagre des dunes à l'intérieur, je la trouvais très intéressante. Bon elle n'existe plus, mais en tout cas je vous conseille ce véhicule-là, ça va vous permettre d'apprendre à jouer d'autres types de véhicules et d'apprendre aussi sur le tir longue distance et rajouter de la puissance de feu à votre armée. Rajoutez à ça un pack de 10 électropristes. Bon, vous allez devoir acheter 2 boîtes de 5 figurines, je trouve que c'est des figurines qui sont un petit peu chères pour ce qu'elles font, que ce soit en termes de coût en points ou en termes d'euros. Malheureusement, hein, c'est le jeu, mais les figurines sont magnifiques. Ça va être votre source de combat rapproché. Bon,
Vous le savez, encore une fois, l'armée Admech, c'est pas une armée de corps à corps, mais si vous voulez au moins en connaître un petit peu plus sur cet aspect-là, bah, vous allez vouloir jouer les électroprêtres fulgurites, parce que bah, ils sont quand même assez forts au corps à corps. C'est une unité qui, mine de rien, même si elles sont même pas en t-shirt, elles sont torse nu, donc elles ont une petite sauvegarde, ont quand même des capacités de sauvegarde invulnérable et d'insensible à la douleur qui en font une unité bah, qui est pas si facile à tuer que ça. Qui plus est, si vous la mettez dans le petit transport qui va bien, bah, vous allez la protéger jusqu'au moment où vous allez la projeter sur l'ennemi. Et là aussi, ça va vous permettre d'apprendre un petit peu plus sur le débarquement de figurines depuis un véhicule, la gestion du corps à corps, des mouvements de charge, etc. Figurines que je conseille, clairement, surtout quand vous êtes un débutant, ça vous permet de gérer d'autres aspects du jeu. Donc, bien évidemment, avec le glisseur Scorpius, qui est le véhicule de transport de l'armée Adeptus Mechanicus, que vous avez le choix d'ailleurs, et je vous le conseille, de monter en désintégrateur. C'est pas une des figurines les plus fortes du codex, mais c'est une figurine qui tire quand même très très fort à longue distance, et ça peut vous permettre d'un rapport de bataille... Enfin, pardon. Des formations professionnelles obligent, d'une game à l'autre, ça vous permet de jouer soit la figurine en transport, en mettant les prêtres à l'intérieur, soit de la jouer en figurine de soutien qui va faire du gros tir longue distance. Donc, double utilité, on va dire, pas dans la même game, mais au moins ça vous permet de jouer une figurine pour deux datasheets différents. Et pour terminer cette liste à 2000 points, j'ai choisi de renforcer là encore le corps à corps. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous montrer des figurines différentes, des manières de jouer différentes. Forcément, si on part vers l'optimisation, on ira vers d'autres choses, mais j'ai vraiment envie de vous montrer encore deux choses, c'est-à-dire d'abord les dragons sidoniens avec lance-taser, qui sont les frères, on va dire, des Ballistari, mais de corps à corps. On est sur des figurines qui bougent assez rapidement, qui ont la capacité de non seulement faire un mouvement d'advance, mais en plus de charger derrière. Donc ça va vous permettre d'avoir une forte projection. Ça va vous apprendre aussi à jouer ce type de véhicule assez tricky parce que on est sur des figurines qui ne traversent pas les murs et qui ont besoin de ne pas être trop exposées avant d'arriver au corps à corps. Donc ça va être assez technique à jouer. Vos premières parties, vous allez les mettre à des endroits et vous allez vous les faire tuer avant qu'elles arrivent au corps à corps. Et vous allez vite devoir apprendre à jouer avec pour pouvoir les cacher, les faire, on va dire, sauter de couvert et de décor en décor avant de pouvoir impacter votre adversaire. Parce que mine de rien, au corps à corps, ça met quand même des grosses pastèques. Et pour terminer, bien évidemment, là aussi, je vais très certainement me faire taper dessus. Mais vous savez quoi? Je vous donne rendez-vous dans 3 à 6 mois parce que je suis persuadé que ces figurines-là vont avoir leur moment de gloire et que tout le monde va se mordre les doigts lorsqu'elles redeviendront fortes. C'est les robots Castellan. Pourquoi je vous en conseille? Eh bien parce que ça va vous permettre d'avoir une grosse enclume sur un objectif et de dire à votre adversaire, viens Coco, tu as 4 figurines, parce qu'on va en prendre 2 boîtes bien évidemment, bon ça coûte un peu cher, mais là pour le coup, le ratio euro-point de l'armée est assez intéressant. C'est-à-dire que pour 100 euros, vous allez avoir 400 points d'armée, qui est quand même pas déconnant. On a 4 gros châssis de véhicules à endurance 9, avec 7 points de vie, une sauvegarde à 2+, que vous allez pouvoir mettre sur un objectif au centre de la map. Certes, ça va pas tuer tout ce qui bouge, mais si votre adversaire vient les chercher, il va se prendre le déluge de tirs. Et en plus de ça, s'il vient les chercher au corps à corps, ils mettent quand même de très grosses mandales. Et c'est une unité qui, clairement, vu le sac à points de vie, on est quand même sur 28 points de vie qui seront sur un objectif. Va falloir que votre adversaire les gère, ça va être super chiant. C'est pas l'unité la plus plaisante à jouer aussi d'ailleurs, parce que hormis planter les gros sabots sur un objectif, on va pas faire grand chose avec, mais je pense que c'est intéressant de voir aussi cet aspect-là du jeu, l'aspect campage, camper les objectifs avec une unité, ce qui est pas l'atout premier de l'armée Admech. C'est peut-être d'ailleurs la seule unité du codex qui peut avoir le mérite de se dire on est les plus tanky, donc peut-être que c'est nous qu'on devrait mettre au milieu du champ de bataille sur l'objectif. Donc tant qu'à faire, autant essayer des choses de manière à vous montrer tous les aspects du jeu, encore une fois, surtout quand vous êtes débutant. Et on est là sur un ajout de 392 euros, ça pique, mais je vous rassure, enfin, non, je vous rassure pas, si on était parti dans quelque chose d'encore plus optimisé, je pense qu'on serait, au lieu d'être autour des 700 euros pour l'armée, on serait autour des 1000, 1002. Donc, quelque part, je vous fais faire des économies en démarrant cette armée-là, vous verrez un petit peu après ce que vous avez envie de faire, vers quelle optimisation vous voulez vous diriger. À l'heure actuelle, c'est pas le meilleur codex, donc je vous conseille peut-être, après ça en tout cas, d'attendre les éventuels data slate et améliorations du codex, parce qu'elles arriveront. Je sais très bien que l'Admech restera pas à ce classement-là pendant 3 ans, enfin pendant encore au moins 2 ans de version de Warhammer 40 000. Donc ne vous inquiétez pas, ça finira par évoluer. Tout le monde a son quart d'heure de gloire et c'est encore pour ça que je vous conseille des unités bien différentes, de manière à pas être trop frustré lorsqu'une de ces unités-là sera devenue très très nulle ou quand une de ces unités-là sera devenue très très forte. Vous serez bien content d'ailleurs de les avoir peints. Et je mets un petit clin d'œil, je mets une petite pièce sur les robots Castellan. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'armée Adeptus Mechanicus. J'ai essayé de les sauver comme j'ai pu, de vous conseiller pour que vous y lâchiez que un demi-rein, mais pas un rein complet.
On verra si mes conseils sont bons pour l'avenir, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que, je dis beaucoup de fois à l'heure actuelle, je dis beaucoup trop de fois à l'heure actuelle, c'est pas le meilleur codex de la version de Warhammer 40 000 V10. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche pour recevoir les notifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, vous mettez votre avis dans les commentaires, vous activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates!